aussi, s'agissant du rêve, il est important de comprendre une chose. Nous avons pour la plupart beaucoup de rêves. Sinon, nous nourrissons pour la plupart une multitude de rêves. D'accord? Individuellement, j'entends, mais aussi de manière collective. Mais au-delà de cela, il est important de comprendre, il est important de saisir que nous pouvons avoir plusieurs rêves. Mais dans la plupart des cas, nous n'avons qu'une seule réalité pour réaliser ces rêves. Je répète, nous pouvons avoir plusieurs rêves, mais nous n'avons qu'une seule réalité dans laquelle on peut éventuellement réaliser nos rêves. Et c'est important que vous le compreniez, c'est important que nous le comprenions. Pour imaginer cela, sinon pour illustrer cela, pour que vous compreniez mieux cela, vous devez voir la réalité comme un panier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Vous devez envisager la réalité comme un panier. Un panier que vous porterez éventuellement au dos pendant que vous allez, n'est-ce pas, pour ceux qui ont l'habitude d'aller en bourse. Et dans ce panier, n'est-ce pas, pendant que vous partez en brousse, vous devez mettre un certain nombre, vous pouvez mettre un certain nombre de choses. Pour ceux qui ont l'habitude d'aller en brousse, lorsque vous allez en brousse, les mamans qui vont en brousse, ils peuvent mettre un certain nombre de choses, n'est-ce pas, revenant de la brousse. Ils peuvent mettre des légumes à l'intérieur du panier. Ils peuvent mettre des fruits issus de leur plantation à l'intérieur du panier. Ils peuvent mettre de la viande de brousse qui serait certainement, qu'ils auraient certainement pris à partir d'un piège à la brousse à l'intérieur du panier. Ils peuvent mettre des ananas. Ils peuvent mettre un certain nombre de choses. Mais en réalité, on ne peut pas tout mettre tout ce qu'on veut dans le panier. On ne peut pas mettre tout ce qu'on veut dans le panier. Amen. Je dis tout simplement qu'ici, le panier doit être vu comme la réalité dans laquelle tu vis. Le panier peut être vu autant pour moi, comme le monde dans lequel tu vis. Le monde dans lequel tu aimerais bien introduire tes rêves, dans lequel tu aimerais bien voir la multitude de tes rêves se réaliser. D'accord? Tu peux mettre un certain nombre de choses à un moment précis au sein du panier. Mais tu ne peux pas non plus tout mettre, tout simplement parce que le volume du panier est limité. Mais aussi parce que toi qui vas en brousse, tu es également limité. Tu ne peux supporter, par exemple, lorsque tu portes le panier dans ton dos, qu'une certaine charge. Surtout lorsque tu as déjà effectué un certain nombre de tâches. Pour prendre le cas de la maman qui va en brousse, par exemple, en brousse, tu es allé à la plantation, tu as certainement défriché l'herbe, tu as certainement coupé les arbres, tu as certainement nettoyé la plantation, tu as fait un certain nombre de choses qui t'ont davantage, dans un premier temps, épuisé. D'accord? Et au retour de la brousse, sinon en allant au village, tu as certainement déjà épuisé un certain nombre de forces. Donc tu ne peux faire coopérer une sélection dans ce qui doit rentrer dans le panier. Tu ne peux mettre dans le panier que ce dont tu auras éventuellement besoin à l'instant T, surtout lorsque tu es seul. D'accord? C'est la même chose avec la réalité dans laquelle nous vivons. Nous avons beaucoup de rêves. Nous avons une multitude de rêves que nous nourrissons. Mais nous ne pouvons pas tous les intégrer dans notre réalité à l'instant T. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont perdues ou se perdent
véritablement dans la société. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à se retrouver dans la société. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont déçues au sein de la société parce qu'ils ont l'impression que tous leurs rêves n'ont pas la possibilité d'être réalisés à l'instant T. Amen. Il y a certainement des personnes qui rêvent d'avoir des enfants. Il y a certainement des personnes qui rêvent de se marier. Il y a certainement des personnes qui rêvent, comment dire, de poursuivre des études. Il y a certainement des personnes qui rêvent, n'est-ce pas, de réussir dans les affaires. Il y a certainement des personnes qui rêvent de réussir dans le milieu artistique. Il y a certainement des personnes qui rêvent de réussir dans le milieu politique. Mais l'ensemble de ces choses peuvent être considérées comme un rêve pour un certain nombre de personnes. D'accord? Car le rêve, je l'ai dit dans l'une de mes vidéos précédentes, peut être considéré au niveau biologique. Mais le rêve peut également être considéré au niveau intellectuel ou au niveau spirituel. Le rêve, ça peut être vu comme une vision, ce que l'on vise, ce que l'on voit et qu'on n'a pas encore eu l'occasion d'atteindre. Le rêve, bien-aimé, peut être considéré comme une idée que l'on a et qu'on aimerait davantage voir se réaliser. Il est important de comprendre, bien-aimé, que peu importe les rêves que nous avons, peu importe la multitude des rêves que nous avons, nous auront toujours des difficultés à les voir se réaliser au même moment, c'est-à-dire à les intégrer dans la même réalité à l'instant T. C'est très rare, bien-aimé, que tous les rêves que nous avons la possibilité de les réaliser à l'instant T. C'est-à-dire au moment où on voudrait qu'ils puissent davantage se réaliser. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons qu'une seule réalité. Et cette réalité fait qu'au-delà de nos rêves, bien-aimés, nous avons des obligations en tant qu'humains. Au-delà des rêves que nous avons des obligations en tant que citoyens. Au-delà des rêves que nous avons, nous devons toujours garder à l'esprit qu'il est important de vivre, il est important de vivre au temps présent. Car le rêve, bien-aimé, dans la plupart des cas, est une projection de ce que l'on veut maintenant au futur. Voilà pourquoi il est important de faire la part des choses, de savoir dans la multitude de rêves que nous avons, quels sont ceux qui ont plus de probabilité d'être réalisés à l'instant T. Quels sont ceux qui ont plus de chances d'être réalisés à l'instant T. Quels sont ceux éventuellement qui peuvent être réalisés au sein de l'environnement dans lequel on évolue. Nous devons faire un distinguo, bien-aimé. Nous devons apprendre à distinguer parmi nos rêves quels sont les rêves prioritaires. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se perdent parce que ils ne savent pas qu'est-ce qui est prioritaire en termes de rêve dans leur vie. Est-ce que c'est d'abord de faire des études pour ceux qui rêvent des études? Est-ce que c'est d'abord de rentrer au foyer pour ceux qui rêvent aussi après les études de rentrer au foyer? Est-ce que c'est aussi d'avoir des enfants
pour ceux qui rêvent éventuellement d'avoir des enfants? Est-ce que c'est de faire avant tout des affaires pour ceux qui veulent faire des affaires? Est-ce que c'est véritablement de se consacrer à l'œuvre de Dieu pour ceux qui veulent ou qui veulent, qui sentent le besoin de se consacrer à l'œuvre de Dieu? On ne peut pas tout faire, bien-aimé. On ne peut pas tout faire à l'instant T. Posez-vous la question, avez-vous déjà défini un ordre de priorité dans la réalisation de vos rêves? Il y a des personnes qui se retrouvent un peu perdues aujourd'hui parce qu'ils ont d'abord, ils se sont mis à faire des enfants au lieu de faire des études. Ils ont rêvé de faire des études. D'accord? Mais, à un moment donné, ils se sont mis à faire des enfants et ils ont abandonné les études. Leur rêve, qui était les études au départ, a ainsi été abandonné. Et après, et vous voyez, ils vont se retrouver à un moment donné de leur vie où ils se rendent compte qu'ils ne sont pas accomplis. Ils n'ont pas pu accomplir leur rêve.